Les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Désolée de ne pas pouvoir être en live avec vous, les belles femmes de l'anti-résolution, parce que cette semaine, comme vous savez, je suis avec mon garçon. Il y a une transition entre le camp de jour et l'école, donc il va passer la semaine avec moi. Donc, je vous livre ça en préenregistré, mais that's it. That's it. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. J'ai vraiment ça de connecter avec vous. Encore une fois, je prends le temps de le nommer, de le dire, mais je vous invite vraiment à aller connecter, à aller répondre, écrire, nommer vos commentaires quand vous écoutez. Hashtag replay, of course, vous allez tout l'écouter en replay, celui-ci, mais marquez-moi, tu sais, vos haha moments, c'était quoi votre prise de conscience, le plus beau moment, qu'est-ce que vous avez retenu de ce coaching-là? J'aime vraiment ça, connecter avec vous, avoir des commentaires, c'est toujours constructif pour moi. Donc, sujet aujourd'hui. Ah oui, puis avant de commencer, j'ai juste envie de faire un petit rappel pour la séance de breathwork que j'offre à seulement 20 $. Honnêtement, je vais continuer d'en parler jusqu'à l'événement parce que je sais à quel point c'est puissant, à quel point c'est insane, c'est transformateur, c'est libérateur. Le breathwork, c'est vraiment une séance de respiration. C'est une respiration en fait consciente et contrôlée où est-ce qu'il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expiration. Et ça vient, c'est un peu, ça ressemble à ça. Il y a trois degrés de façon de pouvoir faire cette séance-là, que ça soit plus intense justement quand on respire vraiment par la bouche. Il y a un stade un petit peu moins pire où est-ce que c'est plus médium, là, comme libération. Et il y a le premier stade qui est plus doux. Donc, pour les personnes, si tu es plus anxieuse, si tu es enceinte, si tu fais comment qu'on appelle ça? J'allais dire des crises de panique, mais l'épilepsie ou ces choses-là, normalement, entre guillemets, c'est pas recommandé si tu as tous ces symptômes-là, si tu fais de la haute pression, whatever, de faire du breathwork. Personnellement, j'ai déjà fait de l'épilepsie quand j'étais plus jeune. Je fais de la basse pression. J'ai été enceinte, je faisais du breathwork. Puis moi, je faisais comme... J'allais décrasser à fond, là. Je faisais vraiment la respiration la plus intense et ça a rien changé littéralement. Fait que je suis pas médecin, je suis pas la personne qui va dire fais-le ou fais-le pas. Je fais juste te dire qu'il y a plusieurs façons de pouvoir le faire pour que ce soit plus doux, pouvoir te permettre de le faire, que ça soit pas un stress ni pour toi si tu es une personne qui est déjà plus anxieuse à la base. On n'ira pas comme créer une anxiété non plus. On veut vraiment que tu puisses aller libérer dans la douceur. Fait qu'il y a possibilité de pouvoir le faire quand même. Rendu là, le choix t'appartient. Bref, tout ça pour dire que le breathwork, c'est vraiment puissant. Si jamais tu n'as pas vécu ça, moi, je suis vraiment deep. Fait que j'aime aller. On va creuser, remonter à la surface, mais tu n'as pas besoin de revivre les moments. Souvent, tu vas aller libérer des choses, puis tu n'as aucune idée de ce que tu vas libérer, mais Chris, ça fait du bien. Ça se peut que ça remonte, tu ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, puis tu laisses aller après une séance comme ça fait tellement du bien, tu te sens légère. Ah! Fait que bref, si vous êtes pas convaincu, moi je le suis. Fait que celles qui sont intéressées, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me jaser, soit directement, soit sous ce coaching-ci. Si vous voulez réserver votre place, la séance est mercredi le 24 septembre à 14 heures, donc 2 heures l'après-midi de heure de l'Est pour les Françaises, l'heure du Québec. Puis, si jamais tu peux pas être là en direct, tu vas recevoir dans le replay, puis tu peux refaire la séance autant et aussi longtemps que tu veux. Tu vas toujours aller libérer des nouvelles énergies, des traumas, des blessures, des mémoires, tout ce qui a besoin d'être libéré à chaque fois. Ça va être différent. À chaque fois, tu vas le vivre d'une manière complètement différente et même si tu es là en live, tu vas avoir le replay aussi une fois que la séance va être faite pour pouvoir la refaire aussi. Donc, seulement 20 $ d'investissement sur toi pour aller libérer pour vrai, ça vaut la peine. Fait que je le dirai jamais assez, mais voici le petit message, la petite parenthèse que j'avais envie de faire avant de commencer. Donc, voilà. Puis, juste, si vous voulez vous inscrire, ben, venez me voir directement pour réserver votre place. Juste à me faire un virement bancaire de 20 $, puis je vous envoie le lien pour la séance et le lien replay une fois que c'est terminé.
Sur ce, maintenant, on commence. Donc aujourd'hui, le thème du coaching, c'est tu es la créatrice de ta vie. Mon, mon objectif, mon intention aujourd'hui, c'est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel. En fait, c'est mon objectif de tous les jours, chaque fois qu'on fait un coaching, mais essentiellement aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec c'est temps que tu réalises qu'il y a quelque chose de grand. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé. Tu as créé ta réalité, consciemment ou inconsciemment. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que c'est toi qui as créé de toutes pièces ta réalité, ben, tu as aussi le pouvoir de créer autre chose, de créer une vie qui est complètement différente de celle que tu vis aujourd'hui. Tu es toujours en train de créer continuellement sans même t'en rendre compte. À chaque micro-action, micro-choix, chaque choix. Hey, dans une journée, là, tu vas faire au-dessus de, je sais pas moi, 10 000 choix. Est-ce que je me lève? Est-ce que je reste couché? Est-ce que je me couche plus tôt? Est-ce que je me couche plus tard? Est-ce que j'écoute la télé? Est-ce que je l'écoute pas? Est-ce que je lis un livre? Est-ce que je vais marcher? Oui, non, je vais au gym? Comment je m'habille aujourd'hui? On fait constamment des choix. Et la somme de tous ces choix-là, accumulés, a créé la vie que tu fais aujourd'hui, sans même que tu t'en rendes compte. Donc, tous les jours, tu es en train de créer par tes pensées, par tes émotions, tes décisions, ou même ton absence de décision. Quand tu prends pas de décision, puis tu laisses les autres décider à ta place, que tu laisses l'univers décider à ta place, tu remets ton pouvoir dans les mains des autres. Tu laisses les autres créer ta vie. Tu t'assieds dessus, puis tu j'allais dire tu vis comme ça, mais c'est même pas vivre, en fait, tu te contentes, littéralement. Pour moi, c'est se contenter de peu, se contenter d'une vie médiocre alors que ta vie peut être complètement extraordinaire. Quand tu donnes ton pouvoir à quelqu'un ou à une situation, à la vie, ou que tu décides de pas choisir, là, tu fais le choix de ne pas choisir, ben, tu te places en mode spectatrice de ta propre vie, de ta propre histoire. T'es plus une actrice, t'es la spectatrice. T'es en train de regarder tout ce qui se passe autour, puis c'est possible que tu te sentes vide, c'est possible que tu te sentes prise au piège, c'est possible que tu te sentes très désaligné, que tu te sens seule, parce que c'est pas toi qui es en train de guider ta vie, c'est plus toi l'actrice. T'as juste un rôle, comment on appelle ça? Mais je voulais dire un mot, mais j'arrive pas à trouver le mot, mais quand t'es figurante de ta propre histoire, littéralement. Et ce qu'on veut ici, ce que je veux pour moi, pour toutes les femmes, non seulement dans ce groupe gratuit, dans l'anti-résolution, dans Shift, dans tout ce que j'offre, c'est de permettre aux femmes, aux êtres humains, de reprendre le pouvoir de leur vie et de créer la vie qu'ils méritent de vivre. Fait que de reprendre ton pouvoir, c'est de décider que plus rien t'arrive par hasard. Parce que tu choisis ce que tu désires réellement. Même si souvent, ça fait peur. Même si t'en shakes. Même si tu as des doutes, si tu le sens au fond de ton cœur, puis ton intuition, puis que c'est un full body yes, puis tu sens que c'est là que tu dois aller. Tu sens que c'est ce que tu dois faire. Ben, tu reprends le pouvoir de ta vie, puis tu deviens la créatrice. T'arrêtes d'être une spectatrice, d'être une simple figurante de ta vie. Chaque fois, tu choisis. Puis, tu sais, je parle souvent c'est un shift d'identité, right? C'est un shift. À chaque fois, demande-toi, la femme que je veux être, la femme qui a les finances, l'abondance que je veux, quel choix elle ferait? Est-ce qu'elle repousserait, je sais pas moi, sa comptabilité? Est-ce qu'elle serait tout le temps en train de procrastiner, de faire ses impôts? Est-ce qu'elle n'oserait pas regarder dans son compte en banque? Elle manquerait de faire une crise cardiaque à chaque fois qu'elle ouvre son compte en banque? Est-ce que elle irait à s'acheter des choses puis qu'à tous les fois, elle aurait peur que ça passe pas puis elle vivrait sous l'effet de stress comme ça? Ou est-ce qu'elle prendrait les choses en main? Les choses peuvent toujours être différentes. Tu as la possibilité de tout changer, de tout créer. Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si, je sais pas moi, ton objectif, c'est
prendre la masse musculaire, perdre du poids, quoi que ce soit, à chaque fois que tu dis, ah, hey, faudrait que j'aille prendre une marche aujourd'hui. Oh non, finalement, je vais écouter la télé. Oh non, je suis trop fatiguée. La femme qui a le corps que tu veux, qui a la santé que tu veux, qu'est-ce qu'elle ferait comme décision? Quel choix elle prendrait? Et c'est de constamment faire des choix. J'ai envie de dire des choix audacieux, des choix courageux. Des choix qui, oui, parfois font peur, qui, oui, parfois tentent moins parce que c'est pas encore ancré dans ta réalité, dans ton identité. Mais à force de faire des choix comme si c'était celle déjà, que tout ce que tu désires, puis arrêter arrêter que la magie, que les choses changent comme par magie, puis que l'univers t'envoie exactement tout ce que tu demandes sans faire ce qu'il faut que tu fasses. Tu dois être, tu dois incarner avant d'avoir. Fait que tu peux pas être riche, millionnaire, whatever, abondante, avant d'incarner ça. Comment elle agit, cette personne-là qui est déjà abondante? Est-ce qu'elle est over, toujours stressée, ou elle prend le temps de son système nerveux est régulé, qu'elle a confiance que tout est parfait, elle ose regarder les choses en face, même si c'est inconfortable, reprendre ses finances, demander des conseils, faire affaire avec un conseiller financier, whatever, placer de l'argent, même si c'est minime. Tu sais, des fois, là, c'est juste un 5 j'y vais vraiment au minimum, là, que ça soit 20 50 100 5 2 piastres, Christ, par semaine que tu mets dans un compte séparément, ben, l'effet cumulé de ça dans plusieurs années va faire que tu vas avoir de l'argent de côté. Parce que je sais que la réalité pour plusieurs personnes, que la maman qui est monoparentale, qui en arrache, qui en arrache des deux bouts, pour rejoindre les deux bouts, c'était ça la phrase, la femme monoparentale qui en arrache pour rejoindre les deux bouts constamment, mais peut-être qu'elle peut pas se permettre de mettre 100 par semaine, mais si elle mettait juste un 2 par semaine, un 2 par semaine, un 2 dans ton subconscient, tu crées de l'abondance, de la richesse, tu vois ce compte en banque qui monte là. Right? En tout cas, il y a plein de choses comme ça, là, c'est pas, je vous ferai pas une leçon nécessairement sur l'abondance, sur les finances aujourd'hui, mais dans tous les domaines de ta vie, tu dois littéralement être incarné si tu veux l'attirer, le manifester et te créer littéralement ta réalité à partir de qui tu es. Fait que si tu veux que les choses changent, tu veux que ta vie se transforme, mais of course que tu dois changer. Of course que tu dois incarner. En fait, j'ai même pas envie de dire tu dois changer, tu dois juste incarner qui tu es déjà à l'intérieur de toi. Tout ce potentiel inexploité. Tu dois incarner la version de toi. C'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir la version de toi qui a déjà fait ces choix-là. Et donc, j'étais rendue. Fait que, ramener l'impact dans l'émotionnel, combien de fois est-ce que, c'était pas ça que je voulais dire, mais combien de fois est-ce que tu as laissé quelqu'un d'autre décider pour toi? Puis ça peut être banal comme ah, ça te tente d'aller au restaurant? Ah, ben, ça me dérange pas. Juste une réponse comme ça. Oui, non. De nommer tes désirs, tes besoins. Tu veux une vie magique? Prends le lead de ta vie. Fais en sorte que ça devienne magique. Ose. Permets-toi. Nomme, exprime ta voix. Combien de fois est-ce que tu as attendu qu'une situation change au lieu de changer toi-même? Hein, on n'est pas bien dans un couple, on reste là des années malheureuses. On se dit qu'il n'y a rien qui peut changer. C'est pas à l'autre personne qui est avec toi de changer. C'est à toi de changer. Changer ta perception des choses, changer ta perception de toi-même, changer tes croyances, changer ton identité, littéralement. Arrêter d'accepter les choses que tu veux plus accepter. Dire oui à ce qui vit vraiment avec toi, mettre tes limites. C'est pas à l'autre de changer, c'est à toi de changer. Tu veux changer ta relation avec ta famille, avec tes parents, avec tes amis, whatever. C'est pas à eux de changer. C'est pas à eux de s'adapter. C'est à toi de changer qui tu es. Right? Hum, Même avec ton boss, c'est la même chose. Dans le fond, tout ce que je vous dis, c'est toujours en lien avec toutes les sphères de votre vie. Si ton boss te traîne comme de la merde, ben c'est à toi de mettre tes limites puis de donner à cette version-là de toi qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui met ses limites, qui s'exprime. Si tu continues comme ça, à laisser les autres décider pour toi, à pas mettre tes limites, à te contenter, à rester dans des situations qui te restent, des relations qui te font sentir inconfortable, à penser que les autres doivent changer au lieu de toi commencer.
à incarner la version que tu veux être, ben, à quoi va ressembler ta vie dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Je t'annonce officiellement que la réponse, c'est qu'il n'y a rien qui va changer. Ça va être exactement la même affaire. Puis je le répète souvent que c'est comme un vieux disque plate qui joue depuis des années, des années, des années en boucle. Ben, littéralement, ta vie va être la même dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Si toi, tout part de toi, à l'intérieur de toi. C'est qui tu choisis d'être, comment tu choisis de répondre à la vie, les choix, l'accumulation de tous les choix que tu fais au quotidien, right? Et la pire chose que je voudrais pour toi, c'est qu'il y ait rien qui change, justement. En fait, c'est pas vrai, c'est que ça peut changer, mais ça peut juste être pire. Tu continues dans cette voie-là, puis s'il y a plein de choses que, justement, tu es en train de tu laisses le lead, tu laisses les autres décider de ton bonheur, de ta vie, de ce que tu vis, puis que tu changes rien, il y a rien qui va changer, mais tu vas peut-être être plus vide, plus malheureuse, te sentir encore plus seule. Fait que sur ce, mon but aujourd'hui, c'est de t'amener à ressentir que si tu reprends pas le pouvoir maintenant, tu vas continuer à vivre ta vie par défaut. À penser que ta vie, c'est juste une finalité, que ta vie, ça peut juste ressembler à ça, qu'il n'y a pas d'autres possibilités, qu'il n'y a pas d'autres options, que la vie, c'est juste ça. Puis, of course, que pour moi, c'est la chose la plus plate du monde que de se dire, est-ce que la vie, c'est juste ça? Est-ce que ça peut pas être encore mieux? Et je me suis dit ça pendant 25 ans de ma vie. J'étais comme, je peux pas croire que la vie, c'est juste ça. Je peux pas croire que la vie, c'est plate de même, que la vie, c'est triste de même, que la vie, c'est juste de se lever le matin et aller travailler dans une job que tu n'aimes pas nécessairement juste pour faire de l'argent, payer tes comptes, puis attendre les fins de semaine pour pouvoir vivre, attendre les vacances pour vivre, attendre ta retraite pour pouvoir en profiter, puis à ta retraite, ben, ça se peut que tu puisses même plus en profiter. Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Clairement pas. C'est crissement pas ça. Pour moi, ça fait aucun sens, ça n'a jamais fait de sens. Puis maintenant, et depuis au moins les 8 à 10 dernières années, je comprends que c'est des programmations. On nous enseigne que c'est ça la seule possibilité, que c'est ça la seule réalité. Et de plus en plus, si tu regardes autour de toi, tu vois qu'il y a d'autres vérités, d'autres possibilités, des gens qui sont pleinement heureux, qui vivent la vie excitante, pleine de sens, qui ont choisi parce qu'ils ont commencé à choisir, parce qu'ils ont commencé à faire des choix différents, puis qui ont pu commencer à changer, transformer leur réalité. Mais pour que ça devienne possible, il a fallu qu'ils changent, eux, leur monde intérieur, leur choix, leur identité. Donc, un exercice pratique que j'ai envie de te donner, c'est tout simple, c'est j'ai envie que tu regardes en arrière de toi et que tu notes 3 moments où est-ce que tu as exercé ton pouvoir personnel dans le passé. Que ce soit des petits moments de dire non, de changer de job, de mettre tes limites, de t'exprimer. Peu importe ce que c'est, je veux que tu reviennes en arrière dans ta tête, dans tes souvenirs, puis que tu reviennes à 3 moments où est-ce que tu as exercé ton pouvoir personnel. Même si c'est des petites choses. Tu as dit ce que tu avais à dire, tu t'es pas laissé marcher dessus, tu as dit ta façon de penser, tu as nommé ton opinion, tu as mis tes limites, tu as quitté une relation, tu as quitté un emploi. Peu importe ce que c'est, repense à ça, puis nomme au moins 3 choses, OK? Et ensuite, je veux que tu regardes maintenant, aujourd'hui. Puis choisis un domaine dans ta vie où est-ce que tu sens que tu as laissé aller ton pouvoir s'échapper. Que ce soit dans une relation, dans plusieurs relations, une relation amoureuse, familiale, avec tes amis, avec tes enfants, ton patron, dans ta santé. Ah, c'est pas grave. Tu sais, le fameux, c'est quoi le fameux mot, là? En tout cas, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu sais, comme on s'accepte, on est bien dans son corps. Sérieux, là? Tu vas pas me dire qu'à 300 livres, tu t'acceptes, t'es bien dans ton corps, puis que comme tu vas rester de même toute ta vie, puis c'est sans jugement. Ben oui, en fait, c'est plein de jugements. Regarde, tu vas être transparente. Euh, le jugement n'est pas par rapport à ton apparence physique, que la femme pèse 300 livres ou quoi que ce soit. Mon jugement, c'est genre juste de te justifier dans ah ben, tu sais, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que c'est vraiment plus facile, en fait? Attends, je veux dire plein de choses en même temps, mais comme, tu sais, mettons, c'est tellement ça, la nouvelle mode, là. Ah, mais tu sais, ouais, mais il faut s'accepter, il faut être bien dans son corps. Of course, mais si tu pèses 250, 300 livres, que t'es pas dans ton poids santé,
Moi, je me crisse de ton apparence physique, mais viens me jurer en me regardant dans les yeux que tu te sens à ton plein potentiel, puis tu te sens heureuse, que tu te sens bien à bouger dans ton corps, que tu te sens bien quand tu te penches pour attacher tes souliers, puis que tu es vraiment heureuse comme ça ou juste que tu essaies de te convaincre parce que c'est plus facile d'essayer de te convaincre, de t'excuser, de te justifier que de passer à l'action puis de faire quelque chose. Puis je sais que c'est pas nécessairement facile. Tu sais, je fais tout ce qu'il faut, mais il y avait des pour reperdre le poids de grossesse que j'ai pris avec, mes enfants, puis il y avait plein de choses à aller travailler, puis ça peut être autant au niveau physique, au niveau énergétique, mais j'embarquais pas dans le chiffre, mais encore là, j'ai compris, c'est vraiment une question de shift, de shifter. Quand tu shiftes à l'intérieur de toi, puis tu commences à te sentir cette femme-là, qui a le corps que tu désires, puis que tu arrêtes de vivre ta vie comme si c'était une finalité, comme si, ah, mais de toute façon, c'est ça ma réalité, tu sais, je vais toujours rester à ce poids-là. Je vais m'accepter et m'aimer, comme je vais essayer de m'accepter et m'aimer comme ça. Il y a rien qui va changer, le fuck all va changer. Mais la journée où est-ce que tu décides de te sentir comme cette femme-là que tu veux être, comme pour moi, ça a toujours été, la shape fitness. Ben, Chris, quand je vais marcher dans la rue, je mets mon petit croque-top, puis le six-pack est pas là encore, mais moi, je le sais qu'il s'en vient. Je le vois, je le sens, je le visualise, je sens les muscles comme si j'étais déjà tout découpé. Est-ce que visuellement, on le voit maintenant? Non. Mais est-ce que ça va arriver? Of course que oui, parce que je suis cette femme-là qui se comporte, qui se sent à l'intérieur d'elle comme ça, et je fais tout, des micro-choix tous les jours de ma vie pour que ça devienne le cas. Je m'assieds pas sur mon cul en me disant: «Ouais, c'est pas grave, j'ai eu des enfants, tu sais, c'est normal, ça vient avec». Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres, puis encore là, c'est tout ce que je dis, je le dis toujours dans l'amour. Je sais que c'est pas nécessairement facile de perdre du poids, d'atteindre tes objectifs dans puis que ce soit entrepreneurial, dans quoi que ce soit, mais c'est toujours plus facile, puis je dis entre guillemets parce que dans le sens où on se dit: «Ah, c'est plus facile de comme fermer les yeux, faire semblant que j'accepte la réalité, c'est comme une finalité. Ah, mais tu sais, comme j'ai essayé de me lancer à mon compte, mais ça a pas fonctionné, c'est pas fait pour moi. Je suis pas assez bonne pour ça, j'ai pas les skills qu'il faut». Non, oui, non, oui, c'est pas vrai. Tu as juste décidé de te faire croire ça parce que c'était plus facile de se faire croire ça que de faire les vrais efforts nécessaires, les vraies actions nécessaires pour avoir des résultats puis de cultiver la foi et la patience. Puis au bout de la ligne, est-ce que c'est vraiment plus facile de vivre dans le déni? Crissement pas, parce qu'à l'intérieur, tu es en désalignement, littéralement. Faut pas de cachotterie, là. Oui, je m'aime, je m'accepte, je m'aime comme je me suis jamais aimée auparavant. Je me regarde dans un miroir, je me trouve belle en sacrament. Mais est-ce que j'ai envie de rester à ce poids-là toute ma vie? Non, parce que littéralement, je sais qu'il y a un désalignement, que ce que je suis à l'intérieur de moi, que tous mon corps ne reflète pas qui je suis littéralement. Et je vais tout faire pour que ça devienne possible, peu importe le temps que ça va prendre, parce que je suis convaincue que ça va arriver, parce que j'incarne déjà cette version-là, qui a tout ce que je veux, right? Je sais pas si ça fait du sens, puis là, vous êtes pas là pour me dire si ça fait du sens, mais bon, dans ma tête à moi, ça fait du sens. Fait que je veux que je vais revenir à l'exercice, puis of course, ça va être écrit aussi, mais de revenir en arrière, trouver 3 moments dans ta vie où est-ce que tu as pris ton pouvoir personnel, que tu es fier de toi, où est-ce que tu t'es pas laissé marcher sur les pieds, peu importe ce que c'est. Hem, Puis regarde maintenant, choisis un domaine dans ta vie, donc les relations, la santé, l'argent, le travail, ton développement personnel, loisirs, le plaisir, tout, tout, tout. Regarde ce que tu as envie, choisis-en une sphère, puis écris une action précise que tu peux poser cette semaine pour reprendre ton pouvoir personnel dans cette sphère-là. Une conversation, un choix, un engagement envers toi-même qui va avoir le pouvoir de changer les choses à tout jamais. Et même dans souvent l'argent. Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est comme ça a toujours été comme ça, je peux rien faire de plus. Non, oui. Hey, il y a du monde là, qui gagne des milliers de dollars en vendant leurs bobettes. Je sais, ça n'a aucun crise de sens. Il y en a qui mettent des photos de leurs pieds, puis qui sont millionnaires. Il y en a qui vendent l'eau de leur bain ici, puis qui sont millionnaires comme genre,
OK, je te dis pas de faire ça, là, puis je ferais pas ça non plus, mais comme il y a tellement de façons en dehors du cadre, en dehors de ce qu'on nous a enseigné à croire qui était possible. Puis c'est pas parce que financièrement, c'est plus difficile maintenant que ça peut pas changer. C'est peut-être pas une question de ton salaire. Est-ce que si t'es vraiment 100% honnête avec toi, est-ce que c'est la façon dont tu gères ton argent? Est-ce que l'argent t'a brûlé entre les mains? Puis on t'a peut-être jamais appris à gérer ton argent. Puis il y a plein de croyances à aller délivrer, libérer à propos de ça. Fait que, tu sais, si c'est l'argent que tu as envie de reprendre ton pouvoir, je donne un exemple parmi tant d'autres, mais Chris, y a-tu un livre que tu peux aller t'acheter, une formation par rapport à ça, te renseigner sur ChatGPT? Est-ce qu'on a tout entre les mains pour te faire un plan financier, pour commencer à faire un budget, pour te mettre la face dedans, commencer à réguler ton système nerveux pour que quand tu regardes ton compte en banque, tu pas le cœur, la patate assis dans le tapis, puis tu as l'impression que tu vas faire une crise cardiaque parce que tu n'es pas sûr que tes paiements vont passer. Il y a toujours façon de faire pour changer les choses. En dehors du cadre, en dehors de ce que tu crois être la seule vérité, la seule possibilité. Right? Donc, chaque petite graine compte, chaque petite pensée que tu entretiens au quotidien, crée ton futur. Et de créer une vie différente, ça demande du courage. Ça demande d'audace. Le courage de faire des choix différents de la normalité, de la majorité des gens. Le courage d'aller vers ce qui t'appelle, de suivre ton cœur. Même si c'est inconfortable, même si ça fait peur, même si on comprend, les autres comprendront pas, même si les gens vont te juger, même si whatever. Ça demande du courage, mais c'est possible. Et la seule personne qui t'empêche de vivre cette réalité-là, c'est toi. T'es la seule personne qui est sur ton chemin. Fait que, une affirmation que j'ai envie de te faire répéter. Attends, un peu, je veux juste relire mes notes. Je suis comme, ça fait un petit bout que j'ai écrit coaching, je suis comme, ah! OK, je veux que tu prennes 2 secondes, ici maintenant, pour fermer tes yeux. Je te donne 2 secondes, on ferme les yeux. Et fais juste prendre le temps de respirer, de te connecter à ton corps, à ton souffle, respirer profondément. Et on laisse aller. Encore une fois, on relâche. Encore une dernière fois, on inspire une troisième fois. Et on relâche. On garde les yeux fermés. Et je veux que tu t'imagines dans un an, vivant la vie que tu veux. Une réalité où tu as tout ce que tu désires. Où tu as commencé à faire les choix qui sont alignés avec la femme que tu veux devenir. Où tu es littéralement devenu cette version-là de toi qui a tout ce que tu désires. Tu vis une vie qui est sans limite. Une vie extraordinaire, une vie pleine de sens. Je veux que tu ressentes comme si c'était déjà là, comme si c'était réel, que tout ce que tu désires est déjà là. Peut-être que c'est la maison de tes rêves, la relation que tu désirais. Prends le temps d'observer tout ce qui se passe dans ta journée. Est-ce que tu as le corps de dire comment tu te sens dans ton corps, comment tu te portes, comment tu te tiens au quotidien, à quoi ça ressemble les vêtements que tu portes. Est-ce que tu prends le temps de t'arranger, de te sentir belle, de te sentir fière? Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour élever ta fréquence, pour prendre soin de toi, pour avoir du plaisir? Connecte-toi à ces émotions-là, à cette sensation-là, comme si c'était déjà là. Peut-être que tu ressens de la légèreté, de l'excitation, de la gratitude, de la liberté. Puis inspire profondément.
Et expire en disant, je reprends mon pouvoir. Inspire encore. Expire. Et maintenant, je veux que tu dises à voix haute dans ta tête, je suis la seule créatrice de ma vie. Chaque jour, j'ai choisi de créer la vie que je désire. Et tu peux ouvrir les yeux. Mais j'ai juste envie de te dire maintenant, si tu arrives à l'imaginer, si tu peux le rêver, tu peux le créer. Tu restes juste à shifter ton identité. Commencer à faire les choix que la version de toi qui a déjà ce que tu veux fait déjà, avec courage, avec audace, puis avec la foi inébranlable que c'est déjà en chemin pour toi. Mais j'ai envie de te rappeler que de rien changer, je te répète encore une fois que c'est aussi un choix. S'il n'y a rien qui change, tu ne peux pas t'en prendre à personne d'autre qu'à toi-même. Je t'invite cette semaine à passer à l'action, pas juste à réfléchir, pas juste à écouter ce coaching-là puis en disant oh my God, ah, c'était intéressant. Ben oui. Quelle décision? Quel choix? Est-ce que la femme que tu veux être, celle qui vit déjà ce que tu veux, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'habille? Comment elle pense? Comment elle marche? Comment elle parle? Comment elle s'exprime? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien? Et devient cette personne-là. Commence à intégrer ces actions-là dans ta réalité. Commence à faire des choix qui sont différents pour créer une réalité qui est différente. Let's do it. T'es puissante. Ta vie t'appartient. Puis c'est aujourd'hui que ça commence. Je vous aime. J'espère que vous allez apprécier ce coaching. Puis on se voit la semaine prochaine.